Comment enseigner l'heure en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, je te parlais de l'enseignement de l'heure en classe de FLE. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette compétence que tu enseignes en classe de FLE? C'est quelque chose de très important, de savoir enseigner l'heure. C'est un des trucs que tu vas être amené à faire assez rapidement. Bien sûr, c'est pas le truc le plus important au départ, parce qu'avant d'enseigner l'heure, il va falloir enseigner les chiffres et les nombres, bien évidemment, à tes apprenants. J'en ai déjà fait une vidéo, je te mets le lien en haut à droite de l'écran. Donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin pour découvrir un petit peu comment didactiser l'heure en classe de FLE. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Comme tu le sais, il y a du contenu quotidien sur cette chaîne. Je reprends les une vidéo par jour. Donc si tu veux pas rater tout ça, n'hésite pas à t'abonner. Et laisse-moi un bon like parce que pour toi, c'est pas grand-chose. C'est un petit clic de la souris et ça permet ce genre de vidéos de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Merci beaucoup. Et avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre mon produit gratuit, les 15 cours de FLE débutants au niveau A0 à 1. C'est 100% gratuit et ça te permettra d'économiser jusqu'à 57 heures de préparation. Et justement, la leçon que je te présente aujourd'hui dans cette vidéo, elle est présente dans le pack des 15 cours de FLE débutants sur l'enseignement de l'heure. Donc n'hésite pas à te procurer ce produit. C'est quand même pas rien d'économiser autant de temps de préparation et surtout, ça te permettra de tenir en moyenne par heure de cours jusqu'à 3-4 heures, dont cette leçon que tu vas voir qui est vraiment assez complète. Allez, on commence. Donc, la chose la plus importante, comme tu le sais, quand tu commences un cours pour enseigner une compétence telle qu'elle soit, l'heure n'y fait pas exception, c'est de ne pas aller tout de suite dans la gueule du loup. Donc, la chose que tu peux faire avant de commencer, que je te conseille de faire, c'est de réviser un petit peu les nombres avec l'apprenant. Donc, si tu es en ligne, tu peux par exemple sur Zoom afficher le tableau blanc et tu vas dessiner un nombre, tu vois, avec l'outil crayon sur PowerPoint, par exemple, ou l'outil crayon Zoom. Tu vas dessiner un nombre, par exemple le nombre 18. Et chaque nombre que tu vas dessiner, tu vas demander à l'apprenant de lire ce qu'il a sous les yeux. Donc ça lui permet de réviser en fait, parce que si tu as fait cette leçon, il y a quelques leçons en arrière, tu as fait ça il y a une semaine, 2 semaines, il y a des chances que l'apprenant il se rappelle d'une partie, mais qu'il ait oublié une autre partie de ça. Donc c'est pas mal de réviser un petit peu au départ. Donc tu peux faire des nombres de plus en plus difficiles. D'abord tu fais des nombres entre 0 et 50 par exemple, et puis après tu vas aller dans les 80, 90, des nombres un peu plus compliqués, même si pour lire l'heure, on n'aura pas toujours besoin d'aller au-dessus de 60 évidemment, mais ça peut être une bonne révision dans un premier temps. Bien sûr, fais-le un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, tu vas écrire un nombre, l'apprenant, tu lui dis de dire le nombre, et l'apprenant, il va te dire un nombre, et toi, tu vas devoir l'écrire, enfin, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment pas mal dès le départ de réviser les nombres, tout simplement. Et ensuite, on va commencer avec des documents déclencheurs. Alors, on va prendre dans cette leçon des compréhensions orales. Donc, il y a 2 dialogues. Tu le sais, l'avantage des dialogues, c'est que évidemment, toi, tu vas jouer un personnage et l'apprenant, il va jouer un autre. Donc après, quand tu vas lire la transcription, ça va permettre de fixer un petit peu le vocabulaire et ce que l'apprenant, il aura vu en amont. Donc, le premier dialogue que tu verras, c'est une situation lambda où l'apprenant, par exemple, il va jouer un personnage et toi tu vas jouer un autre et on va dire voilà l'heure tout simplement. J'ai réunion jusqu'à 6 heures, à quelle heure la poste ouvre le matin, elle ouvre à 8h30, je croyais que c'était 8h15, etc. Donc c'est pas mal parce que ça met déjà une compréhension orale sur les nombres que tu auras vu, que tu auras révisé juste avant. Et aussi, ça permet de voir les petites subtilités par rapport à l'heure l'apprenant ne connaîtra pas. Donc là, il va être peut-être un peu perdu, mais tu vas pouvoir lui dire rapidement, 8h30, c'est 8h30, 8h15, c'est 8h15, etc. Et ça, tu le verras un petit peu après. C'est ça l'intérêt du déclencheur, c'est que l'apprenant, il découvre en fait ces concepts-là, de écart, 3 quarts, et demi, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, tu verras aussi qu'il y a des subtilités. Par exemple, on peut dire 20h et 8h. On peut dire les deux. Donc voilà, ça, c'est la petite subtilité par rapport à l'heure, mais il ne sera pas déboussolé parce que c'est très proche, de toute façon, des nombres qu'il aura déjà révisé avec toi. Donc voilà. Donc ça, il y a une petite situation comme ça. Puis tu en as une deuxième où ça sera plutôt des messages sur un répondeur. Donc, par exemple... là, je sais plus que c'était le pressing, il ouvre à 13h18, il ferme à 19h15, donc on verra les deux, 7h15 et 1h18, ok. Ensuite, une fois que tu auras vu ça, évidemment, tu feras la transcription, comme je t'ai dit, où tu vas lire tout simplement le document. Et on a des documents visuels cette fois-ci. Donc, on a des panneaux où là, il y aura marqué tel magasin ou telle boulangerie ou tel pressing. Il ouvre de telle heure à telle heure, de 7h30 à 12h30, de 15h à 19h. Donc, l'apprenant, en fait, en fonction de l'audio qu'il aura entendu juste avant, il va devoir dire à quel document ça correspond. Alors, le pressing, c'est cette image-là parce que ça correspond par rapport aux horaires. La boulangerie, c'est cette image-là parce que
ça correspond, etc., etc. Bon, un petit exercice où on lit le visuel par rapport à l'audio qu'on a entendu juste avant. Et là, on va pouvoir tout simplement faire des exercices à partir de là. Donc, il y a un petit exercice où tu vas, voilà, il a les lieux, il va devoir relier aux horaires et tu enchaînes avec le point langue. Donc là, on voit la règle en détail, 6 heures du matin, 6 heures du soir, 10 heures, midi, 0 heure, ça se dit pas, minuit. Donc là, il va devoir associer en fait le nombre, hein, le 0 heure à minuit, ou 5h10 à 5h10 en toutes lettres. Donc là, il doit faire le lien entre les chiffres et les lettres, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que tu auras révisé juste avant, mais tu vas pouvoir le voir en détail avec l'apprenant dans cette règle-là. J'enchaîne un petit peu avec un petit QR code que tu vas pouvoir faire, où là, c'est un exercice plus approfondi, juste entre le fait de lire l'heure en toutes lettres et en chiffres, tout simplement. Et là, tu enchaînes avec des exercices structuraux. Donc là, on va aller un peu plus loin. On va voir les 9h moins 20, 1h moins quart, voilà, 2h moins 5, oui, des moins 5 aussi, des écarts, etc. Donc là, tu vas vraiment voir l'heure en détail. Et puis voilà, quoi, à peu près sur l'heure. Donc c'est à peu près tout. Je t'offre complètement, alors il y a d'autres trucs qui vont s'enchaîner après, tu verras, il y a d'autres choses en PowerPoint. Mais tout ça t'est offert, 100% offert dans le produit des 15 cours de FLE gratuits. Je t'invite à en profiter, c'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à laisser un bon like à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. Et rejoins ma chaîne YouTube. Comme je te dis, je reprends le contenu quotidien maintenant sur cette chaîne. Et donc je ferai plein de vidéos pour t'aider justement à gagner du temps de préparation, à t'expliquer un peu comment enseigner certains concepts de FLE qui sont assez techniques, ou pas d'ailleurs. Voilà, donc je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.